Hello, bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui parce que je vous avais dit que j'essaierais de faire des vidéos pour YouTube le plus possible. Est-ce que j'ai le temps de vous proposer voilà. Est-ce que j'ai le temps de vous proposer un contenu ultra FX ? Non, malheureusement, je ne pourrais pas vous proposer quelque chose d'effets spéciaux poussé, voilà. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un maquillage un peu d'illusion. Seulement, j'ai tellement d'idées que je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas ce que j'avais le temps de faire, j'avais pas d'idées, on va dire, qui étaient judicieuses à vous proposer. Je ne vais pas refaire des choses que tout le monde fait en boucle. J'avais envie de quelque chose un peu plus glam aussi, parce que bon, vous savez que mon univers est un petit peu plus tourné vers le glam. J'ai un peu questionné autour de moi certaines personnes, et mon meilleur ami m'a envoyé une photo d'inspiration que j'ai trouvée hyper sympa, que je vais essayer de vous retrouver, tant bien que mal, dans ma galerie photo. Il m'a envoyé une petite photo d'inspiration comme ça, avec effectivement un make-up, avec des espèces de points de suture, voilà. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça faisait très Tim Burton, un univers que j'aime particulièrement. Donc aujourd'hui, on va faire notre propre version de ce look. Je porte du blanc. Est-ce que c'est judicieux ? Je ne sais pas, j'ai bien peur que je me tâche avant la fin de la vidéo. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit moment, vous le savez. Je vais faire mon teint en premier, parce que je vais faire un teint beaucoup plus clair que ma carnation. Donc je voudrais que tout matche. Écoutez, je vais prendre plusieurs produits, parce que je veux faire un teint blanc, mais pas avec du blanc, hein. Je voudrais pas avoir un teint non plus de clown. Je veux pas le même teint que sur la photo où elle était vraiment peinte en blanc. Moi je veux un teint qui soit pâle, mais qui ressemble quand même à de la peau. Voilà, donc je prends ce parti pris. Donc je vais utiliser plusieurs produits pour faire ma petite mixture, parce que j'ai pas forcément un produit assez clair. Je vais avoir le Make Up Revolution Conceal and Define Foundation, c'est la teinte la plus claire, mais la texture me plaît pas trop. Donc je vais mélanger avec un fond de teint un tout petit peu moins clair de Maybelline que je préfère, et j'espère que la texture du coup en sera un petit peu changée. Et je vais utiliser quelques gouttes d'un produit NYX Professional Makeup, c'est le Total Control Pro Hue Shifter, c'est un correcteur en fait de tonalité pour les fonds de teint. Donc on rajoute une ou deux gouttes, alors vous voyez c'est liquide, c'est de l'eau avec du pigment pur. Et on va rajouter quelques gouttes pour vraiment pâlir un fond de teint. Je vais d'abord mettre une base de teint par contre, hein, j'avais oublié, mais comme je vais mettre quelque chose d'un peu lourd, je vais mettre la Marshmallow de chez NYX sur tout mon visage. Alors ces manches, c'est la galère pour se maquiller avec. Hein. Bon écoutez... Ah oui, c'est quand même bien clair. Hein. Bon, écoutez, on va essayer comme ça. On éclaircira avec le concealer si c'est pas assez clair. Je prends mon éponge. J'ai un peu peur. Bon, écoutez, c'est quand même clair. À la caméra, ça rend encore plus clair. C'est très bien. J'ai pris mon éponge AOA en velours. Hein. Donc voilà. Peu importe. Hein. Si vous voulez connaître l'éponge, c'est celle-ci. Bon, c'est pas ultra blanchissant. Bon, si vous avez fait vraiment très clair, descendez dans votre cou. Je vais pas le faire parce que très honnêtement, j'ai pas envie de me retrouver avec le col de ma sublime chemise tout en beige. Bon écoutez, hein, je me sens bien palichon. Tant mieux, c'est ce qu'on voulait. Hein. Alors, je vais highlighter un petit peu mon teint avec un concealer bien trop clair pour moi. Je prends le Shape Tape de chez Tarte, qui est littéralement 14 teintes plus claires que ma peau. Je remets mon concealer comme à l'ancienne. Hein. Là, j'essaie vraiment de blanchir un petit peu certaines zones. Donc, je lésigne pas sur l'highlight, enfin sur le concealer. Je reprends la même éponge, je me mets de l'autre côté. Et voilà. Voilà,
Écoutez, dans l'espoir de pâlir encore un peu mon teint, je vais utiliser une poudre fixatrice matifiante blanche. Donc là, je prends la NYX Can't Stop Won't Stop. C'est la poudre matifiante. J'en prends sur le bout pointu de mon éponge. Et je viens bien plaquer au niveau du dessous d'œil déjà. Sûr qu'on n'ait pas fait de plis en dessous des yeux avant de fixer. C'est quand même mieux, hein. On va pas fixer les petits plis. Je viens juste en dessous de mon arcade sourcilière, histoire d'avoir voilà, l'arcade bien poudrée. Je viens juste poudrer les zones où j'ai tendance à plisser ou faire des petites ridules avec mon éponge. Et ensuite, je viens avec une houppette. Je prélève de la matière et je vais poudrer tout mon teint. Voilà. Alors, pour les yeux, je vais vraiment faire un style un peu Burton. Et donc, je vais faire un côté un petit peu yeux malades, yeux fatigués. Vraiment, j'ai pas eu de sommeil pendant 4 jours et j'ai envie de mourir. C'est un peu ça qu'on va essayer de reproduire. Ah, les dents jaunes, non, super. Fantastique. Je vais me munir. Je vais me munir de la palette Sabrina, qui était une édition limitée en collaboration avec Netflix de la marque NYX, qui se présente comme ceci, avec beaucoup de couleurs intéressantes pour notre look d'aujourd'hui. Je vais prendre un petit pinceau 231 et je vais attaquer dans le vif du sujet en prenant la couleur Mortuary. Je viens vraiment en mettre beaucoup sur mon pinceau, c'est très beaucoup. Et c'est cette couleur-ci. Alors je vais venir directement attaquer. Ce que je fais, c'est que je viens vraiment ici dans un premier temps. C'est le dessous de mon sourcil. Ce que j'ai oublié de faire, et je vais le faire quand même parce que j'ai peur, je vois déjà des chutes. Je vais prendre une poudre blanche ou une poudre libre ou une poudre vraiment très friable. Là, j'ai la Maybelline Matte Fit Me Matte and Poreless. Et je vais venir déposer un excédent de poudre en dessous de mon œil. Comme ça, si j'ai des chutes, et un petit peu aussi au niveau du nez, là où ça tombe. Comme ça, si j'ai des chutes, je pourrais les balayer plus facilement ensuite. Je reviens avec ma couleur, du coup, Mortuary. Et je descends la forme. Je veux une forme tombante. Je veux un œil triste. Si je veux, je peux prendre un pinceau plus fluffy, sans matière, et vraiment venir dégrader. Alors, le mien avait un peu de matière déjà, d'une couleur similaire, un peu plus claire, donc c'est très bien. Je viens prendre un pinceau plus petit, un pinceau boule, et je prends la couleur Holy Union. C'est la couleur un peu... Je vais vous montrer avant de prendre la couleur. Voilà. C'est celle-ci, hein. C'est un violet un peu plus foncé. Vous voyez, je viens vraiment prendre beaucoup de matière également. Et je viens effectivement un petit peu plus centré au niveau de mon dégradé. Et je réutilise le pinceau précédent histoire de dégrader avec la couleur en dessous. Et je viens vraiment du coup creuser ce faux pli qu'on essaie de créer. Une fois qu'on en est là, je reprends mon pinceau, mon gros pinceau comme ça. Avec l'excédent de produit, je vais monter la couleur un peu plus haut au niveau du sourcil, vraiment. Vous voyez, je viens vraiment dans le sourcil. Mais il faut vraiment faire ça avec l'excédent. Il faut essayer de ne pas trop retremper parce que sinon on va avoir quelque chose de trop net. Voilà, voilà, voilà. C'est assez sympa. Ensuite, je reprends mon petit pinceau boule, je reprends la même couleur, le Unholy Union, qui était le violet le plus foncé, je viens en dessous. Je rejoins le coin interne et le coin externe. Je reprends mon pinceau 231 dans Mortuary, la couleur du départ, et je viens estomper la couleur que je viens de mettre. Et j'hésite pas à descendre, hein. C'est vraiment un look cerne. Je reprends mon pinceau estompeur et j'estompe bien pour pas qu'il y ait de démarcation flagrante. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte. Je pense que je vais prendre la teinte Ambrose, qui est ici, qui est une teinte magnifique, irisée, avec plein de reflets. Du bout du doigt, je vais essayer de ne pas tacher ma chemise. Et je vais venir sur le volume de ma paupière, histoire d'avoir un effet vraiment un peu glossy. Vous voyez, je suis la forme. Je vais prendre une touche de la teinte un peu plus claire qui est juste au-dessus, qui s'appelle Eternal Bliss. Bliss.
sais pas pourquoi j'ai fait bleu. Qui est comme ça, et je vais venir vraiment ici, vraiment au centre de la paupière, histoire d'avoir un point d'accroche lumière. Voilà, au niveau de l'œil, on reviendra plus tard ajouter un peu de cils au look. Mais je vais maintenant m'occuper des petites cicatrices au niveau du teint. Mais avant ça, je vais venir déjà chasser la poudre que j'ai sous les yeux. Avec les chutes, on essaie d'y aller vraiment genre hop, comme ça pour chasser les chutes. Si vous venez vraiment comme ça, vous allez les étaler. Mais d'abord, effectivement, avant de faire les petites cicatrices qui sont un peu la pièce maîtresse, je vais venir contourer un peu mon teint, en tout cas donner, j'allais dire un peu de vie, mais non, donner un peu de mort. Donc je vais venir avec une palette, la palette Three Steps to Sculpt de chez NYX, parce qu'elle a une teinte de contour assez froid qui est assez intéressante. Je vais prendre un pinceau. Ok, je prends ce petit pinceau de chez BH Cosmetics, qui est un petit peu dôme comme ça, un peu pointu. Je prends de la couleur et je viens vraiment faire des petits mouvements circulaires histoire de commencer mon contouring. Je vois plus rien, j'ai regardé le spot, j'ai regardé la ring light, je ne vois plus rien de cet œil-ci. Je viens ici, je viens un peu en dessous du nez, je viens au niveau des tempes assez généreusement pour le coup, je viens au niveau du front, je remonte mes cheveux, je vais vraiment à la racine, je viens en dessous de la bouche, histoire de donner un peu de volume. Et je vais venir prendre une autre teinte pour amplifier mon contouring, toujours de la palette Sabrina. Si vous l'avez, vous avez de la chance, vous allez pouvoir suivre ce tuto. Sinon, prenez des couleurs similaires, hein, rien de bien compliqué à trouver. Il y a la teinte comme ça, là, très taupe, qui s'appelle Limbo, qui est très bien pour le contouring. Alors j'en prends sur le même pinceau et je viens amplifier vraiment ce contouring. Alors là, c'est bien parce que c'est un sous-ton beaucoup plus gris. Du coup, ça va nous donner vraiment cet effet vrai contour et un peu morbide. Je viens en dessous du nez également. Je remonte un peu ici, finalement, histoire de me donner un nez un peu plus mis en lumière. C'est pas mal. En dessous de la bouche toujours. En fait, aux mêmes endroits. Mais on vient un peu plus précisément. Je vais moins m'étaler. Bon, écoutez, finalement, je fais le nez. J'avais l'habitude de faire du contouring du nez tout le temps avant. Du coup, j'avais un tout petit nez. Je vais m'arrêter là pour le contouring. Et je vais venir highlighter avec un highlight mat pour l'instant. Je vais prendre la teinte de la palette NYX de tout à l'heure avec un gros pinceau plat. C'est comme ça que j'aime faire. Je prends vraiment de la matière et je viens highlighter, donner un peu plus de lumière sur certaines zones, notamment ici. Vous voyez que tout de suite, ça va bien donner ce côté très très bright. C'est effrayant, hein? Je vais mettre un peu de blush, histoire d'avoir ce côté un peu sanguin qui revient au niveau des joues. Je vais prendre un blush de chez NYX, le Sweet Cheeks numéro 3, le Red Riot, qui est un blush très rouge. Avec vraiment, il est lumineux, ça c'est la version glow, donc il est un peu brillant, bon, c'est pas grave. Et je viens en prendre peu, et vous voyez ce que je fais? Je viens vraiment caresser. Au niveau du nez, au niveau des tempes. Voilà, donc je trouve que effectivement ça amplifie ce côté assez, voilà, un peu malade. C'est entre le mignon et le malade quand même, hein. Je vais faire ma petite technique du contour blush. Je prends le blush foncé que je prends tout le temps là de la palette Révolution qui est explosé. Et je viens avec l'embout de ce pinceau biseauté ici, creuser là, juste au-dessus du contour que j'ai mis tout à l'heure, entre mon contouring et mon blush en fait. Histoire de créer ça, cet effet un peu peint dans la gueule. C'est un peu un effet coup de poing, hein. Je trouve que ça définit vraiment bien le contouring. Le blush coup de poing est appliqué. Oh, c'est très beau, hein. Je vais juste faire un truc que j'aime bien, je prends du blush le même et je viens pincher les lèvres comme ça et je vais appliquer autour. Histoire d'avoir vraiment ce côté malade, même au niveau de la bouche, quand on viendra la colorer tout à l'heure.
Ça sera vraiment très sympa. Alors on attaque du coup les fameuses cicatrices. Écoutez, ce que je fais pour la cicatrice, c'est que je vais prendre mon Epic Ink Liner de chez NYX et je vais placer mes cicatrices. Alors je vais en placer 2 qui remontent au niveau de la bouche, en mode sourire. Comme ça. Voilà, un peu symétrique, un peu asymétrique, ça me va très bien. Je veux en faire une qui descend de l'œil, comme ceci. Et j'aimerais en faire une à laquelle il va couler quelques gouttes de sang. Donc j'aimerais faire une peut-être ici, comme ça. Je sais pas si c'était une bonne idée. De toute façon maintenant c'est fait, donc j'ai envie de vous dire. Et je vais l'écarter un petit peu histoire de mettre du sang. Écoutez, on a un truc, je sais pas ce que ça vaut. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir un peu ombrer autour, histoire d'avoir quelque chose qui soit un peu cohérent. Je vais me munir d'un petit pinceau comme ça, un petit pinceau biseauté sourcil. Et je viens prendre ma teinte de tout à l'heure, la teinte Limbo. C'est la teinte avec laquelle j'ai fait mon contouring hyper gris. Et je viens autour de la cicatrice, mais en laissant vraiment une zone un peu blanche entre la cicatrice et le contour que je fais là. Vous comprendrez pourquoi ensuite. Parce que je veux en fait donner l'impression que c'est l'ombre et qu'il y a un petit bourrelet de peau en fait de chaque côté, effectivement, là où on va recoudre ensuite avec les fausses agrafes. Je prends un petit pinceau flouteur, histoire de dégrader un peu le contour qu'on a fait. J'ai envie d'intensifier un peu. Je vais juste taper un petit coup dans le noir. J'essore, si je peux dire comme ça. Et je reviens à la teinte Limbo. Histoire de foncer un peu la teinte Limbo sans avoir à mettre vraiment du noir noir. Vous voyez? Ça vient ajouter de l'intensité sans être noir. Je mélange du coup les deux teintes, je fais noir limbo, noir limbo. Noir limbo, noir limbo. Je vérifie avant, je regarde, ça fait un peu gris, c'est bien. Voilà, c'est exactement cette intensité là que je veux. Donc je vais faire ça partout autour de toutes les cicatrices. Voilà ce que ça donne au niveau des ombrages. Donc vous voyez qu'on l'a fait partout. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le même pinceau, mais propre du coup, bien évidemment. Et je vais venir prendre, alors il est un peu plus grand, c'est pas grave. Je vais venir prendre du beige, mais très très clair, presque blanc. Et je vais venir poser cette couleur au niveau, effectivement, entre la ligne de contour qu'on a fait et la cicatrice. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit finalement, parce que c'est pas possible. Voilà, vous voyez que ça donne du relief à chaque cicatrice, ce qui est l'effet escompté. Si on veut, on peut placer un petit peu plus d'intensité avec du vrai blanc à certains endroits, histoire d'avoir vraiment quelque chose de pas trop non plus parfait. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir créer les agrafes. Pour créer les agrafes, soit vous vous munissez du même liner, soit vous prenez un liner différent. Moi je vais prendre le même et je vais venir créer les agrafes. Alors je les fais un peu épaisses. Vous n'êtes pas obligé de toutes les placer droites. J'ai dû en faire une décalée ici aussi, mais bon tant pis. Voilà. Et je vais faire la même chose ici en laissant le trou ouvert. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais bon, comment vous voulez que je vous le dise? Et ce que je fais, c'est que je prends un liner maintenant qui va être argenté pour repasser au milieu de chaque petit trait noir pour donner un peu un aspect métallique et agrafe. Alors c'était un liner argenté NYX Professional Makeup de la collection Disco d'il y a 2 ans, qui n'existe plus, désolé, mais n'importe quel liner argenté fait l'affaire. Avant de faire le sang, je vais faire quelque chose que j'ai oublié, c'est les sourcils. Je vais faire des sourcils noirs carrément. Je vais prendre mon liner Lift and Snatch pour les sourcils de chez NYX. Et je vais y aller franchement, c'est la couleur Black.
Voilà pour les sourcils. Je fais la tête au fard à paupières, histoire d'avoir quelque chose qui va en fait être dégradé au niveau de la tête et pas qui va faire une tête toute carrée là. C'est pas très joli, même pour un look d'Halloween. C'est beau. J'ai envie de rajouter juste un peu de noir ici, pendant que j'y suis. Je prends du noir avec mon pinceau, je viens juste liner en fait. Donc vraiment en dessous et au-dessus, histoire d'avoir un contour de l'œil noirci. Voilà, donc je vais juste mettre un peu de mascara. Voilà, j'ai mis du mascara, j'ai mis le On The Rise de chez NYX avec le primer On The Rise en dessous, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu intense, mais pas trop non plus. Je vais juste mettre un crayon un peu bordeaux dans ma muqueuse. Là, en l'occurrence, c'est un marron rouge, histoire d'avoir l'œil bien fatigué. Ce que je vais faire maintenant, c'est le sang au niveau, effectivement, de la coupure. Ce que je fais, c'est que je prends un liner rouge et que je vais mettre de la paillette rouge, parce que je me suis dit que du sang sur cette chaîne, ça ne valait pas le coup, à part si c'était du sang à paillettes. Du coup, en liner rouge, je prends le Epic Wear de chez NYX. Putain, la vidéo est pas sponsor par NYX, hein, mais force est de constater que j'utilise énormément de leurs produits. Je remplis d'abord la cicatrice et je vais faire quelques gouttes. Je veux quand même que ça soit épais parce que si je mets de la paillette, il faut que ça se voit, donc pas que ce soit des petites gouttes toutes fines. Et je vais en faire une qui dégouline dans le sourcil, sur le maquillage de l'œil. Je vais attendre que ça sèche en faisant les lèvres. Au niveau des lèvres, je vais venir prendre un crayon foncé. Je prends notamment un crayon qui va être un crayon, je ne sais même pas de quelle couleur, c'est quoi ça? C'est un crayon un peu noir bleuté, un peu noir violacé. Voilà, j'ai fait une forme de bouche un peu spéciale. Écoutez, ça va rester comme ça. Et je vais mettre mon rouge à lèvres bordeaux, le Vampira de chez Kat Von D. Voilà pour la bouche. J'ai l'impression d'être un clown un peu quand même. Hein. Je vais maintenant que mon sang est à peu près sec au niveau du sourcil, venir mettre de la paillette. Je prends du coup mon primer à paillettes de chez NYX avec un petit pinceau. Le petit pinceau que j'ai utilisé pour faire le beige de tout à l'heure. Je le débarrasse du beige. Et je viens prendre un peu de primer à paillettes. Je viens positionner mon primer au niveau de la cicatrice. Et je vais prendre maintenant mes paillettes rouges, toujours de chez NYX. C'est les glitter en teinte numéro 9 et c'est la teinte Red. Et je viens tapoter. Et vous voyez, c'est un peu plus fun. Il y a un côté glam. Et puis bon, très honnêtement, je suis le genre de personne à saigner les paillettes. Je vais venir utiliser un fard à paupières liquide sur mes lèvres. C'est la teinte, je ne sais pas, Carnelian de chez Beauty Bay, qui sont comme ça là. Bon, normalement c'est pour les paupières, mais c'est très joli. Oh, c'est beau. Je vais en mettre juste une touche au niveau des yeux du coup. Il faut tapoter pour révéler un peu la paillette. Waouh. J'adore, c'est magnifique. Je vais mettre mes faux cils. Je prends des grands faux cils. Comme ça, dans un esprit très démesuré, très Burton. Je prends ma colle duo et je colle les faux cils. Ma colle duo, hein, pas ma colle duo, duo. Ils sont hyper chiants à coller ceux-là. Je vais juste rajouter un tout petit peu de liner du coup pour raccorder. Voilà, ça cache. Ça cache très bien même. C'est parfait. Je vais juste venir enlever la larme qui pointe au coin de mon œil. Voilà, je vais mettre des faux cils en bas, je crois.
franchement c'était ultra simple, qui l'eût cru. Si vous avez une pince comme ça, c'est ultra facile parce que vous venez par-dessous le fossile et vous poussez. Et ça le redresse. Je vais mettre un peu d'highlighter. Mon highlighter normal de d'habitude, le NYX Born to Glow. La joue. Eh bien écoutez, ce look est terminé. Je vais venir la sortir avec peut-être une petite perruque, que ça soit un petit peu dramatique. Et je vous retrouve pour terminer la vidéo. Eh bien voilà, ce look est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Alors, ça fonctionne avec mes cheveux naturels, hein, mais bon, je voulais être dans la fantaisie d'Halloween en ajoutant des cheveux un petit peu particuliers. C'est une perruque de déguisement que j'ai achetée pour pas grand chose. Hein. Vraiment, 3 francs 6 sous. Donc c'est pour ça qu'elle n'a aucune dentelle frontale. Vous le remarquerez, c'est pas très grave. C'est Halloween. Est-ce qu'on a envie d'avoir quelque chose de très parfait comme ça? Certaines fois oui, certaines fois ça fonctionne très bien. En tout cas, je trouve qu'elle est très bien pour coller au thème. Je vous laisse avec les close-up, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me dire qui vous serez pour Halloween, n'hésitez pas à reproduire ce look et si vous le faites, taguez-moi sur Instagram, c'est @AugustinLemontMonster. Est-ce que je l'ai affiché à l'écran? À vous de me dire. À l'heure où il est, je ne sais pas. En tout cas, si vous reproduisez ce look, n'hésitez pas à me taguer. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec les close-up. Et spooky season is here. Happy Halloween again. And I wish, et j'espère, que je vous re-souhaiterai un joyeux Halloween d'ici là. À bientôt. Ah oui, j'ai oublié de mentionner. Mettez un j'aime à cette vidéo. Ajoutez des commentaires et partagez avec vos amis. Woo!